Salut les gens, j'espère que vous allez bien et que vous passez une super journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très attendue depuis plusieurs semaines, la vidéo FAQ. Oui, enfin, elle est là. Voilà, petite vidéo FAQ avec plus d'informations aussi à côté. Je vais pas faire que répondre à des questions, je vais aussi vous dire plein d'informations que vous devez savoir, que ça fait longtemps que je vous tease comme ça, que je vous ai jamais dit. Vraiment, c'est la vidéo à voir. Si vous avez vu aucune de mes vidéos depuis la première, et bah c'est une très bonne vidéo pour commencer à regarder justement. Du coup, voilà. Asseyez-vous tranquillement, prenez un petit truc à manger, ça va pas durer très longtemps. Je vous souhaite une très bonne vidéo à vous. C'est parti. Alors on va commencer tout de suite avec l'FAQ. Voilà, on fera la partie information juste après. Je vais pas commencer dans l'ordre, oui, parce que j'ai fait plusieurs demandes de FAQ sur mes stories Instagram. Voilà, si vous n'êtes pas abonné, mais juste au-dessus. Donc on va tout de suite commencer par la première question. Depuis quand tu t'intéresses au cinéma? Et oui, parce que c'est un sujet, c'est grand, qui va prendre beaucoup d'ampleur sur la chaîne YouTube d'ici pas très longtemps. C'est vrai que jamais je vous ai raconté depuis quand je m'intéresse vraiment au cinéma. Quel a été l'élément déclencheur, le tilt. Donc je vais vous expliquer ça. C'était en novembre 2021. Et oui, j'étais en début 4e. Et pour les vacances de la Toussaint, avec mon meilleur ami, on avait un travail à faire. On devait créer une histoire fictive. Et on a demandé à notre professeur de français est-ce qu'on pouvait le faire en format vidéo. Elle nous a répondu que oui. Et on était les seuls à vouloir le faire en vidéo. Et du coup, on l'a fait. Pendant les 2 semaines, enfin plutôt 2 jours, on n'avait pas assez de préparation. On avait quand même les idées principales, mais on n'avait pas un scénario construit ou quoi que ce soit. Même si ça allait durer que 2 minutes. On s'est retrouvés dans la forêt pour tourner les idées qu'on avait eues. On est allé chez moi pour tourner d'autres scènes. Voilà, c'était super cool. On avait mis en scène une peluche de Mickey qui se faisait kidnapper et qu'on devait sauver. C'est n'importe quoi. Voilà, on était en 4e, ça nous faisait rire. Avec un montage assez frauduleux. Voilà, peut-être qu'un jour, peut-être que je le posterai sur ma chaîne comme ça en vif. Parce que je crois que ce mini court-métrage ne circule plus sur internet maintenant. À l'époque, il l'était, mais là, il ne l'est plus, je pense. Donc voilà, on fait ça avec mon pote. Je fais une semaine de montage, voilà, ce qui était beaucoup trop pour ce que ça redonnait, mais bon, c'était très drôle à faire, en plus ça faisait de l'expérience justement. Et à la rentrée, on arrive le 8 novembre, on donne à la prof, on montre à toute notre classe ce qu'on a fait, ça en a fait rire beaucoup, voilà, c'était assez drôle. La prof, ça l'a fait rire aussi, et devinez quelle note on a eu après tant d'acharnement? 0. Ah, c'est nul. À l'époque, c'était des couleurs, on avait eu 2 rouges, ce qui équivaut à vraiment 0 sur 20. Voilà, c'était nul. On avait fait un total hors sujet, c'est vrai que le fictif ne se retrouvait pas du tout. Mais on s'était bien amusé avec mon pote. Et c'était totalement principal, du coup, vraiment, c'était pas grave. C'était pas un souci. Et on avait kiffé. Et c'est vraiment depuis ce moment-là que je m'intéressais au cinéma. Et justement, pour parler de ce mini court-métrage, j'avais commencé à écrire un scénario, là, super construit avec quelques dizaines de pages, avec dialogue, scénario, des personnages construits, aussi de la musique avec une soundtrack. J'avais tout bien fait, que j'ai dû arrêter à cause de plein de raisons diverses et variées que je vous expliquerai juste après. Ouais, voilà, j'ai dû arrêter. Et après, il y a eu le brevet, je n'ai pas eu le temps de continuer. Et voilà, c'est la première question qui se termine. Et si vous avez d'autres questions par rapport à ça, que vous avez envie de voir ce mini court-métrage qui est mon premier, voilà, c'est vraiment mon début catastrophique mais super drôle, dites-le moi en commentaire, voilà, faites-le moi des DM sur Instagram, j'attends que ça et je vous le montrerai un jour. Alors pour la deuxième question, c'est une question qui n'a aucun rapport avec la question d'avant. La question c'est quoi tes types de jeux? Alors c'est vrai que sur la chaîne, pour l'instant, vous voyez beaucoup de vidéos gameplay où je joue, parce que les vidéos construites, je n'ai pas le temps encore de les faire, je vous explique ça juste après dans les informations. Et du coup, oui, je joue beaucoup à des jeux, même hors cinéma, hors tout ça, j'adore jouer à des jeux. Donc mon type de jeu, c'est assez simple, les FPS, voilà, donc les trucs un peu Fortnite, en ligne multijoueur. En fait, si c'est pas multijoueur, je pense que je peux m'ennuyer très vite. Et là, vous allez vous dire, mais pourquoi t'as fait des vidéos sur My Little Nightmares? Ça n'a rien à voir avec un FPS. C'est vrai que c'est un jeu d'histoire, mais c'est pas un open world. Ce que je veux dire par là, c'est par exemple, le type de jeu de My Little Nightmares, c'est un jeu d'horreur. Donc les jeux d'horreur, je kiffe ça. C'est vraiment ma branche, j'adore ça, c'est comme les films d'horreur. C'est un jeu d'histoire où t'es obligé de suivre quelque chose, donc c'est pas comme Zelda, par exemple. Et là, oui, je vais me faire des ennemis. Je n'ai jamais joué à Zelda. Attention au drama. Oui, je n'ai jamais joué à Zelda pour cause que je pense pas que je vais aimer. Même si je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire tu peux pas dire que t'aimes pas sans avoir joué, c'est vrai. Peut-être que je jouerai un jour. Mais j'ai déjà joué à des jeux du même type. Par exemple, Genshin Impact, qui est un open world. Je m'accroche beaucoup moins bien. Voilà, je m'accroche pas du tout dans ce type de jeu. Donc c'est pour ça que je reste un peu dans les FPS.
multijoueur parce que j'adore jouer avec des gens. Ah, c'est vraiment que sur des jeux pas très longs. Après Melita Denver, c'est l'exception, mais pas très long. Par exemple, The Last Monday, c'est un jeu qui était très court. Poppy Playtime chapitre 1 en tout cas, parce que je sais que le 2 est assez long et même le 3 est super long. Le 1 est très rapide, c'est pour ça que je l'ai fait, et aussi c'est des jeux d'horreur, c'est pour ça que j'aime bien. Mais voilà, je me concentre vraiment que sur ce type de jeu. Les types de jeux open world, tout ça, non, c'est moins ma branche, mais pourquoi pas essayer? On sait jamais. Petit truc que j'ai oublié, je suis vraiment désolé, Minecraft. Oui, Minecraft c'est un open world, mais il n'y a pas d'objectif. En mode, je m'explique un peu, même si, enfin, je devrais pas. Par exemple, Genshin Impact ou Zelda. Je crois que Zelda ça marche aussi comme ça. T'as un objectif, il y a une histoire, voilà, c'est un jeu d'histoire. Alors que Minecraft, ils disent pas allez là-bas, il n'y a pas des flèches ou quoi, des directions. Non, c'est tu fais ce que tu veux. C'est un monde de construction où t'es super créatif, même si il y a des gens qui disent ah ouais, c'est juste des cubes, c'est des pixels, ça pue du cul. Non, t'es pas obligé d'avoir Unreal Engine 5 pour avoir un super bon jeu. Minecraft, c'est le deuxième meilleur jeu au monde. Voilà, c'est super. Et je vous ferai des lives dessus, j'en fais déjà un petit peu. Je ferai des vidéos dessus, pourquoi pas commencer une survie. Créer un serveur ou quoi, je ne sais pas. Je verrai ça avec vous. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur les types de jeux. Et on passe à la troisième question. Là, j'ai une question encore sur, pas sur le cinéma, mais sur le monde de la célébrité. Donc, c'est qui ta ou ton celebrity crush? Alors ça, c'est une question que je me suis jamais posée pour aucune raison, voilà, c'est que j'ai jamais pensé, tout simplement que les trucs de crush un peu, voilà, ça me fait un peu rire. Mais la célébrité, enfin, ça va, c'est bon délire. C'est juste que t'aimes bien la célébrité ou quoi. Donc on va dire que je vais vous donner une célébrité femme et un homme, voilà, qui tient à cœur. Alors je dirais en femme, alors j'hésite entre deux personnes. C'est soit Nathalie Portman, qui est une actrice très très forte, voilà, que j'adore beaucoup. Et aussi Anna Thaoué. Anna Thaoué est une actrice remarquable, voilà. Elle a fait des films super bien. J'ai kiffé tout ce qu'elle a joué et c'est super cool. Donc j'hésite vraiment en ces deux personnes, dites-moi dans les commentaires qui vous préférez. Et en homme, alors en homme ça va pas être très compliqué. Après en célébrité, il y a aussi pas que les actrices ou acteurs, voilà, il peut y avoir aussi les producteurs ou les réalisateurs. Donc moi en réalisateur ça va être plus du Christopher Nolan, je vais pas vous mentir, il est super fort. Et est-ce que Hans Zimmer c'est une célébrité en soi, hein. C'est un créateur de musique qui a fait des musiques vraiment super, Dune, Interstellar, Inception, vous pouvez chercher, c'est incroyable ce qu'il a fait les musiques du Roi Lion aussi, il est super fort ce gars, il est trop fort. Bon après sinon en acteur, Cillian Murphy, qui est un super acteur qui a fait par exemple Oppenheimer, il a joué dans Inception, il a fait plein de trucs, voilà, allez checker des films qu'il a fait aussi, c'est super cool, comme ça on peut avoir des références entre nous, voilà, c'est toujours super d'avoir ça. Cette question c'est déjà terminé, on passe à la prochaine. Alors, une question vraiment très rapide à répondre. Quel est ton logiciel de montage? Je crois que je vous l'ai déjà dit, ou peut-être pas, je ne sais pas. C'est CapCut, tout simplement. Et vu que j'ai pas trop de choses à dire, ensuite je vais vous parler un tout petit peu de CapCut. Donc CapCut c'est un super logiciel de montage, je pense que vous le savez tous. On peut croire que c'est un peu cheap, genre il est gratuit, du coup c'est facile ou quoi, il n'y a pas assez de fonctionnalités. C'est pas du tout ça. Moi j'ai connu ça grâce à TikTok, comme beaucoup de gens, on voyait en dessous des vidéos créé avec CapCut. C'est comme ça que j'ai découvert et bah c'est super, c'est un super logiciel de montage qui dépasse beaucoup de logiciels. En plus il est gratuit, il y a une version pro payante qui peut être aussi super utile, j'ai vu qu'il y avait plein de fonctionnalités en plus super. Je conseille ça si vous voulez commencer le montage, c'est très bien. Mais sinon il y a Adobe Premiere Pro qui est payant, mais qui est beaucoup mieux, on va pas se mentir en termes de qualité. Mais CapCut c'est très bien pour l'instant, je m'en contente et c'est tout. On passe à la prochaine question. Alors là on va avoir des questions beaucoup plus rigolotes parce que j'ai des potes super marrants. Peut-être que vous avez posé la question en rigolant, vous êtes dit oh mais jamais il répond, jamais il va répondre à ça. Si parce que c'est drôle. Et aussi ici on est marrant, ici c'est la déconnade. Voilà, j'ai utilisé ce mot une fois dans ma vie. On va répondre à la question de Damien C23 qui me demande pour combien d'euros tu me laisses toucher tes balls. Alors personnellement je n'ai pas de prix. Voilà, tu me proposes, on fait les enchères, on peut négocier, il n'y a pas de souci. On a une autre question d'une autre personne assez déconnante. Voilà, j'ai fait ce signe une fois dans ma vie, oui. Qui me demande à quand notre mariage. Personnellement je fais pas très difficile. Hein, j'ai un petit costard, il n'y a pas de souci. J'ai une chemise juste là. On peut la voir dans le milieu de l'écran. Avec, il y a même un petit béret les guys. Attends, je vais le chercher. Voilà les guys, on va finir la vidéo de la sorte. C'est dégueulasse. On va pas faire ça. Donc le mariage, voilà, tu me proposes. Comme la question d'avant, tu me proposes. Bon, il n'y a pas de souci, on négocie. Si tu me payes tout, il n'y a aucun souci. Alors prochaine question qui est aussi assez familière des deux précédentes. J'ai l'impression que j'ai beaucoup de cotes. Ceux qui ont envie de me ken, lève la main dans le commentaire. On sort ensemble, bébé. Oh là là. Non merci. Si tu me proposes un mariage, oui, parce qu'il y a de la nourriture. Tu me proposes pas de nourriture là. Il n'y a pas de négociation possible. J'ai une autre question d'une autre personne qui est un peu plus sérieuse. Est-ce que tu penses que les PC de la NASA sont sous Windows? Alors, est-ce que les PC de la NASA sont sous Windows? On va vérifier tout de suite.
Pendant que je suis en train de vérifier, dites-moi en commentaire si vous aimez la vidéo pour l'instant, ça fait toujours plaisir. Les gars, je suis choc bar. Je viens de regarder, complètement choc à pic. Bon, je pense pas que ça soit une info super sûre. Les PC de la NASA sont pour la plupart sous Windows et c'est écrit sous Windows 7. Ah bon? Parce que Windows 7, je rappelle, ça pue du cul. Voilà, c'est pas beau, c'est moche, ça marche pas bien. Mais bon, pourquoi pas, hein, faites vos recherches à vous. Bon, à propos de FAQ, on va s'arrêter là. Parce que les autres questions, je vais pas tout répondre parce que c'est des questions un peu connes. Voilà, je les ai mis, j'en ai mis un petit peu ici pour peut-être afficher les gens. J'ai mis leur pseudo, voilà, tout simplement. Donc on va passer aux informations tout de suite, c'est parti. Alors maintenant qu'on est dans la partie information, il y a beaucoup de choses que vous allez apprendre et que vous devez savoir depuis assez longtemps. Pourquoi le rythme des vidéos n'est pas du tout régulier? Pourquoi ça fait un mois que je n'ai rien sorti maintenant? Pourquoi il y a autant d'espace en fait entre les vidéos? Pourquoi au début il y avait des vidéos plus construites et que maintenant il y en a de moins en moins, il y a plus de vidéos où il n'y a pas de montage, là où je joue par exemple, et que maintenant bah là je reviens avec une vidéo toute construite pour vous expliquer ça. La raison est très simple, c'est que le setup que je possède ici, ce décor, tout ça, le micro, les 3 écrans que vous ne voyez pas qui sont devant moi, est dans une maison qui est chez mon père. Voilà, donc je pense que vous avez compris que mes parents sont séparés. Et quand je suis chez ma mère, je n'ai pas tout ça. Parfois, vous voyez un autre décor si vous êtes abonné à mon compte Instagram. Quand je fais des petites vidéos, vous voyez que bah je suis pas ici la plupart du temps. Je suis pas là, y a rien de familier avec ici. Et c'est pour ça que je favorise les petites vidéos quand je suis chez ma maman, parce que je ne peux pas utiliser ce setup. Donc pourquoi aussi il y a des vidéos pas montées, donc les vidéos où je joue? Parce qu'en fait je n'ai pas le temps. Cette année, en seconde, dans tous les cas depuis le début que j'ai commencé les vidéos, je suis en internat en seconde, voilà, je suis en internat au lycée, et donc je ne suis pas là du tout la semaine, ce qui veut dire que je suis un week-end sur 2 chez mon père, et du coup un week-end sur 2 chez ma mère. Un week-end sur 2, je peux filmer comme je le fais maintenant, mais le montage c'est plus difficile, en sachant qu'il faut aussi la miniature que je demande au préalable à Maxime, voilà, que je rappelle, je mettrai sur YouTube en description. Donc voilà, c'est pour cette raison que les vidéos construites, par exemple, la dernière vidéo qui a été un peu construite, c'était la vidéo sur le 4e mur au cinéma. Voilà, je veux faire des suites, des chroniques du cinéma, ça c'est sûr. Le seul problème c'est que je ne peux pas, je pense que vous le voyez bien, je veux faire des vidéos. Ce problème c'est le temps que je possède qui n'est pas suffisant. Donc c'est pour ça que le rythme est assez freiné. C'est que je ne peux juste pas faire les vidéos. Et donc là, vous allez vous dire, mais attends, là, t'as fini les cours? Oui, j'ai fini les cours depuis une semaine, un peu plus. Là, je tourne cette vidéo le dimanche 16 juin 2024. La semaine prochaine, je commence 2 semaines de stage. Parce que oui, il faut savoir que cette année, les secondes bénéficient de 2 semaines de stage. C'était vite improvisé, mais ce n'est pas le sujet. La plupart des gens commencent le lundi, je commence le mardi parce que je travaille aussi le samedi. Donc, ce qui veut dire que j'aurai le temps pour le montage. J'espère de le finir aujourd'hui. Mais là, par exemple, je vais sortir cette vidéo. Je vais essayer de faire une vidéo jeu. Mais par exemple, cette vidéo va sortir le mardi du coup 18 et que après je ne sais pas quand la prochaine vidéo va sortir. Après mon stage, je serai en grande vacances. Donc là vous allez vous dire mais t'auras plein de temps et tout. En juillet, je suis chez moi tout le temps, mais chez ma mère. Donc vous allez dire c'est le con quand même. C'est pour ça que j'ai acheté ce sac que vous voyez là-bas, vous le voyez pas, je vais le chercher. J'ai acheté un sac de cette envergure, voilà, qui est assez gros, voilà, avec plein de petites poches à bandoulière parce que je kiffe ça et j'ai envie de faire la différence des sacs de cours qui me brisent le dos. J'ai acheté ce sac pour faire quoi? Pour quand je prenne cette petite Wacom, donc vous, entre autres, ce micro avec le bras parce qu'il passe dedans, et le PC. Le PC, j'ai une pochette à part. Donc voilà, donc je prends l'essentiel. Pour faire une vidéo, on a juste besoin d'un truc qui filme, voilà. Pour enregistrer une voix, t'as juste besoin d'un micro. Pour combiner tout ça, t'as juste besoin d'un PC. Voilà, c'est tout. Donc je vais prendre le strict minimum. Tout va rester sinon ici. Même le clavier, la souris va être prise quand même. Donc je vais essayer de vous faire des petits trucs qui vont être pas du tout de cette envergure. Parce que là, on a un beau décor. Enfin beau, c'est à vous d'en juger. Moi, je le trouve joli. C'est mieux que rien. Alors que quand je serai chez ma mère, je vais essayer d'improviser des trucs. Je ne sais pas encore. Mais ça ne sera pas pareil qu'ici. Mais il y aura des vidéos. Beaucoup de mais oui, il y aura des vidéos. Étant donné aussi beaucoup de vidéos sur Instagram. Voilà, parce que je vais relancer aussi des mini best-of de live. C'est pour ça que j'en profite pour faire des lives un peu. Comme ça, je les enregistre, j'enregistre des clips. Je les monte très rapidement, voilà, parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de temps de montage. Même pour les télécharger, ça prend très peu de temps. C'est pour ça que c'est pratique. Ça ramène un peu d'audience. C'est assez intéressant. Ça me fait un peu découvrir un peu au monde. C'est tout. C'est pour ça que les vidéos sont freinées et vous avez enfin l'explication. Et oui, et oui. Et sinon, en termes d'information, il n'y a pas beaucoup plus de trucs. Vous savez l'essentiel. Là, par exemple, si vous n'avez pas vu mes derniers lives, je vous montre juste ici. J'ai repris l'écriture. J'ai repris l'écriture à fond.
ce que je vous expliquais pendant ma vidéo des résolutions 2024, donc ma première vidéo que j'avais écrit des livres. Ils sont juste là. J'ai repris. Venez me voir en live sur Twitch pour me voir continuer, tout simplement. Quand la vidéo sera sortie ici, je ne ferai pas de live pendant 2 semaines. Mais venez voir les rediffs, venez voir les petits moments sur Instagram, venez voir, donnez-moi de la force. Si vous voulez, si vous aimez l'écriture, si vous voulez voir les histoires qui sont toutes vraies, pour le coup là tout est vrai, donc s'il y a des gens qui me disent oh mais c'est faux et tout, j'expliquerai dans le moindre détail, c'est impossible d'avoir faux sur le coup. Merci beaucoup aux gens qui le feront. Si vous avez besoin encore plein d'informations, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, en DM Insta, tout partout. Demandez-moi sur Twitch aussi si je suis en live en direct, c'est encore mieux. Demandez-moi partout où vous voulez. Je répondrai, il n'y a pas de souci. J'adore être proche de la communauté. Ça aussi, c'est déjà un truc que je vous ai déjà dit, mais que je répète. J'adore parler aux gens. Je veux être proche des gens, des abonnés, que ça soit quelqu'un de random ou quelqu'un que je connais déjà. Bah justement, je peux connaître la personne random. Il n'y a pas de souci. Je parle avec vous. Proposez-moi aussi des choses à faire, des sujets de vidéos aussi par rapport au cinéma. J'en ai déjà en réserve, hein, bien évidemment. Je pense que vous l'avez compris. Hein. Il y a plein de vidéos qui... Enfin, j'ai des idées, mais il faut juste trouver le temps. Maintenant, vous savez pourquoi je galère un peu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Partagez voilà à votre famille, à vos amis, tout ce que vous voulez. Abonnez-vous, je le dis, je vais le dire très peu souvent, mais voilà, ça rajoute quelque chose. Mettez un petit like si ça vous a plu. Voilà, c'est tout ça, c'est un petit clic tranquille. Je rappelle, Twitch, Insta, ce que vous voulez. Je vous dis bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. C'était Hugo. À la prochaine.